Amis peintres et stratèges, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Farameur, un peu différente de d'habitude puisque je ne vais pas vous présenter un rapport de bataille, mais un tuto peinture. Alors ça va être une vidéo d'un nouveau format. Si jamais vous suivez la chaîne, vous savez que récemment j'ai peint une toute nouvelle armée d'Inari et vous êtes plusieurs à m'avoir complimenté sur la peinture, j'étais très contente. Et du coup, je me suis dit que ça intéresserait peut-être certains d'entre vous de savoir un peu plus comment je m'y étais prise et quel était le schéma de couleur derrière ces Inari. Dans le cas de mon armée Inari, j'ai souhaité faire un schéma de couleur avec des armures vert, bleu, d'une couleur un peu fantomatique, en m'inspirant de ce qui avait été fait en fait sur certaines pièces de Age of Sigmar, proposées par exemple sur certaines chaînes du Games Workshop. Du coup, j'ai utilisé pour ça, comme on va le voir plus tard, certaines peintures dites technical qui permettent ce rendu un peu dégradé, bleu, vert, mort-vivant. Mais malgré tout, j'ai voulu contraster cette couleur-là avec une chair et un socle d'une couleur très vive, très orangée, pour le faire davantage ressortir. Personnellement, je ne m'estime pas comme étant une peintre très douée. Du coup, je ne vous montrerai pas de vidéo de moi en train de tenir mes pinceaux et de peindre chaque figurine une à la main, puisque mes gestes ne sont pas forcément très précis et j'utilise pas des techniques très élaborées. Par contre, je vais vous montrer un peu étape par étape toutes les couleurs que j'ai appliquées et où, pour que vous puissiez facilement reproduire la même chose. Alors, on va prendre l'exemple de ma troupe de witches. Pour faire ce schéma de couleurs, d'abord vous aurez besoin de partir d'une sous-couche de Grey Cire. Alors en l'occurrence c'était la première fois que je me servais de cette sous-couche. D'habitude je faisais plutôt mes sous-couches au blanc, mais je dois dire que j'ai été plutôt convaincue puisque la sous-couche était en même temps suffisamment claire pour faire bien ressortir facilement toutes les couleurs, et elle était beaucoup plus facile à appliquer et à travailler. Elle faisait moins ce côté un peu granuleux de la sous-couche blanche de base du Games Workshop. Si vous voulez des détails sur comment faire une belle sous-couche, je vous encourage à poser des questions directement à Georges, qui se fera un plaisir de vous répondre puisque c'est lui le spécialiste des sous-couches à la maison, et que moi, depuis le début de ma grossesse, je ne supporte plus les odeurs des sous-couches, donc c'est lui qui s'en charge. Une fois que vous avez votre sous-couche, on va commencer par peindre tout ce qui est pièces d'armure. Pour ça, d'abord, on applique une base de Corax White. Donc là, comme vous le voyez, on voit vraiment très peu la différence par rapport à la sous-couche de Grey Cire, tellement le gris à la base est très clair. Puis ensuite, le côté bleu-vert des armures va venir de deux peintures technicales que sont le X-Rise Flame et le Nighthorn Gloom. Donc il y en a une qui est verte et l'autre qui est bleue. J'avais fait un premier test avec ces peintures où je les avais trouvées un tout petit peu trop couvrantes. Du coup, moi, là ensuite sur mes figurines, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué un peu comme un ancrage, c'est-à-dire que d'abord j'ai dilué la peinture avec beaucoup d'eau et ensuite je l'ai mise. Donc là, d'abord, je vais vous montrer, j'ai appliqué d'abord le vert, donc le X-Rise Flame, mais je ne l'ai pas mis tout à fait partout sur la figurine, j'ai laissé des endroits volontairement blancs. Puis j'ai appliqué donc la Nighthorn Gloom aux endroits qui étaient restés blancs, ainsi que quelques endroits pour que ça se superpose au vert, pour que ça fasse un petit dégradé d'une couleur à l'autre. Enfin, et c'est ça l'étape qui prend le plus de temps, et en même temps qui fait vraiment ressortir les détails de l'armure, on fait un petit edge highlight, c'est-à-dire on passe sur les arêtes des pièces d'armure, sur les rebords, sur tout ce qui dépasse un petit peu, avec cette espèce de gris très clair qui est du Ultuan Grey. Et comme vous pouvez le voir, là, avec seulement 4 pots de peinture et une sous-couche, on a déjà en fait le plus gros de la figurine qui est fait. Si vous avez pu voir mon visarque, à peu près toute la figurine est faite comme ça en fait. Ce qui est important, c'est juste de réfléchir un tout petit peu avant si vous voulez où est-ce que vous avez envie de voir ressortir plutôt une couleur ou l'autre, mais au final à appliquer c'est assez simple et assez rapide. Maintenant que les armures sont faites, on va pouvoir passer à la peau des witches. Alors, pour contraster avec l'armure qui avait ce côté un peu spectral, j'ai voulu faire une chair qui avait, elle au contraire, l'air bien vivante, limite un peu bien bronzée, pour que on voit qu'ils tirent leur force des morts, mais
malgré tout ça leur donne la force de vivre plutôt. Du coup, pour faire ce schéma de couleurs, ça part d'une base de Bugsman Glow. À partir de cette base, on applique un ancrage de Reikland Flesh Shade, et ensuite il y a 2 éclaircies tour à tour qui vont venir mettre en relief un peu plus les détails et faire ressortir les creux et les ombres aussi sur les visages et les morceaux de peau. Donc on a d'abord du Cadian Flesh Stone et ensuite du Kislev Flesh. Et au final ça donne le rendu que vous pouvez voir juste ici. Mine de rien, sur les witches, il faut pas oublier, donc il y a les bras, la tête, mais aussi beaucoup de trous dans les vêtements sur lesquels il faut faire ressortir cette couleur de peau. Mais je trouve que justement ça rapporte beaucoup de contraste entre le orangé de la peau et le bleu-vert des armures. Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, dans mon cas, j'ai fait ensuite les armes et les cheveux des figurines. Les armes comme les cheveux utilisent une couleur noire vraiment toute simple, donc du Abaddon Black, sur lequel j'ai pas voulu vraiment trop travailler, puisque ça reste une couleur assez minoritaire sur l'armée, et il n'y avait pas forcément beaucoup de matière en termes de sculpture à rajouter des éclaircies un peu de partout. Donc c'est du Abaddon Black, et un peu plus tard, sur les cheveux pour faire ressortir un tout petit peu, un peu de Eshin Grey, mais c'est tout. Ensuite, sur les lames et une partie des pistolets, on a là par contre un peu plus de travail sur l'argenté, qui part donc d'une base de Lead Belcher, puis un ancrage au Nuln Oil, et enfin un éclairci avec de l'Iron Breaker. Honnêtement, je trouve que là encore, comme c'est vraiment sur des pièces très minoritaires, on voit pas forcément une grande différence après avoir fait un ancrage, un éclairci. Donc si jamais vous voulez gagner du temps et faire vos figurines un peu plus rapidement, je pense que sur ces étapes-là, vous pouvez essayer de faire un peu moins de détails et de sauter 1 ou 2 étapes sans trop de soucis. Alors je ne l'ai pas tourné spécifiquement de plateau pour ça, mais j'en ai profité aussi autour de ces étapes-là pour faire les yeux de mes figurines. C'est juste un petit point de Ultuan Grey pour faire le blanc de l'œil et du Abaddon Black pour faire la pupille. Et voilà, là les witches sont déjà presque finies. Maintenant il reste juste certains détails, par exemple sur les Ecatrix, donc les chefs de régiment, ainsi que sur certaines armes spéciales. J'ai mis une couleur un peu os pour changer, pour les faire ressortir un peu différemment. Donc là pour cette couleur là, ça part d'une base de Ushakti Bone. Ensuite un petit ancrage de Agraxer Shade. Pour le filet je me suis arrêtée là, puisque je trouvais ça bien qu'il reste d'une couleur un peu sale, foncée, plus cordage que os. Et juste sur les petits crânes des Ecatrix, j'ai rajouté donc un brossage à sec avec la peinture Tyrant Skull. En dernier petit détail, donc si on retourne sur l'unité au complet, tous dans leurs cheveux ils ont un petit ruban, un petit élastique pour les maintenir en place. Pour le faire, en fait je suis partie un peu du même principe que les armures, c'est-à-dire j'ai fait une base de Corax White et ensuite sur certains du X-Rays Flame et sur certains du Nightthrone Gloom. Donc à nouveau cette espèce d'ancrage technique bleu ou vert. Là, j'ai pas voulu faire de dégradé d'une couleur à l'autre, c'est juste certains ont des rubans bleus, certains ont des rubans verts, et c'est tout. Et voilà, maintenant les witches sont complètement terminées, il manque plus qu'à faire leur socle. Alors là, à nouveau, j'ai voulu rajouter cette teinte rouge-orangé pour faire un bon contraste avec la figurine elle-même, pour faire mieux ressortir les détails. Du coup, je suis partie en fait d'une recette qui est sur l'application Citadel Color et qui vous expliquera pas à pas comment faire en fait beaucoup de choses, beaucoup de couleurs différentes et également des textures pour vos socles. Donc pour ça, je suis partie d'une peinture texturée qui s'appelle Martian Iron Earth. Alors c'est une peinture très très pâteuse qu'il faut appliquer limite plus avec une spatule qu'avec un pinceau. Surtout si jamais vous utilisez un pinceau, vous pouvez, mais prenez bien garde à bien le nettoyer après, puisque je pense que ce genre de produits doivent bien les abîmer. Et ensuite, il faut en fait le faire sécher pendant assez longtemps, presque une journée. Et en séchant, ça va faire apparaître les petites craquelures qu'on voit sur le socle ici. Dans mon cas, j'ai même dû mettre en fait plusieurs couches de cette peinture-là, puisque toutes mes witches ont en fait le pied qui est sur une espèce de barre au milieu du socle.
et que du coup le socle n'est pas complètement plat. Et après la première couche de Martian Iron Earth, l'emplacement de la barre se voyait encore. Donc j'ai dû attendre que ça sèche, remettre une deuxième couche, et là on obtient le résultat uniforme, plat que vous voyez à l'image. Une fois que ça c'est fait, on peut faire le contour du socle avec du Steel Legion Drab. Et enfin, pour renforcer un peu la texture sur ce socle, on met deux peintures de brossage à sec, deux dry, qui sont le Risa Rust et le Tyrant Skull. Donc il y en a un qui est orangé et l'autre qui est couleur os. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis pas tout à fait aux mêmes endroits pour que le socle lui-même, les petites craquelures aient des variations de couleurs, que tout soit pas tout à fait uniforme. Et voilà, on arrive déjà au résultat final. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai essayé de faire en fait un schéma de couleurs, mine de rien, relativement simple, dans le sens où ça utilise que des peintures du Games Workshop, pas une si grande quantité de peinture, et pas de mélange de peinture surtout. Puisque en général, je suis pas très confiante sur la réalisation des mélanges et comment réussir à faire quelque chose qui soit cohérent sur toute une armée. Du coup là, la seule manipulation qu'il faut faire en fait à partir des pots de peinture, c'est à cette étape d'application du vert et du bleu sur les armures, où il faut un peu diluer la peinture. À part ça, tout le reste, vraiment vous pouvez prendre la peinture telle qu'elle sort du pot et vous obtiendrez un résultat que moi en tout cas je trouve tout à fait bien. Et voilà, j'espère que vous aurez trouvé ce tutoriel peinture intéressant et suffisamment clair pour que vous puissiez le reproduire si vous le souhaitez. Si ça vous plaît, c'est un format qu'on essaiera de refaire de temps en temps sur Faramir quand on vous proposera de nouvelles armées pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez vous aussi peindre vos figurines aux couleurs de Faramir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout à mettre des commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre si jamais vous avez par exemple des questions ou des choses qui vous ont semblé pas trop claires dans le schéma. Et bien sûr, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir la chaîne Faramir en allant sur notre page Tipeee. J'en profite pour remercier nos généreux tipeurs. Nous avons maintenant 5 tipeurs, un tipeur de type soutien, Xev74, un tipeur élite, Clara, et 3 tipeurs troupes, Jean-Louis Payan, Rémi HDT, et Marc Durieux 9. On vous remercie du fond du cœur pour votre soutien qui nous aide à nous investir encore plus dans la chaîne. Et voilà, sur ce, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles sessions de jeux et de peinture sur Faramir. À bientôt!